Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différentes étapes de préparation pour un vol VFR, donc en tant que pilote privé, donc en tant que PPL. Ça ne s'applique pas totalement pour le pilotage d'un avion de ligne, bien entendu. D'autres choses rentrent en jeu dans la préparation d'un vol commercial. Alors voyons déjà les différentes étapes de la préparation. Tout d'abord, il va vous falloir déterminer votre trajet ainsi que votre altitude de sécurité. Ensuite, vous allez devoir faire un recensement de tous les aérodromes que vous allez avoir sur votre trajet et également examiner les cartes VAC ainsi que les fiches Icarus et Cache. Tout ça se fait sur le site de la FFA et également du SIA. Vous allez également devoir consulter les NOTAM et les SUP AIP. Tout ça se fait aussi sur le site du SIA. Ensuite, vous allez examiner les transits, c'est-à-dire les différents espaces aériens que vous allez traverser durant votre vol. Si vous faites un vol d'un point A à un point B, par exemple. Vous allez devoir examiner, par exemple, les TMA, les CTR, les zones R, et ainsi que les différentes procédures si vous faites du survol maritime. Il faudra que vous recensiez aussi les zones et les espaces que vous allez traverser, c'est-à-dire les TMZ et les RMZ par exemple. Ensuite, il vous faudra faire aussi un examen des cartes d'activité que l'on dit des zones basse altitude. Ce sont les cartes ASBA, AZBA. Vous allez aussi consulter le complément VFR sur le site du SIA. Il vous faudra également consultez le tableau des heures de lever et coucher du soleil. Si jamais vous faites un vol qui est assez long, que vous décidez de partir tôt le matin ou alors en fin d'après-midi par exemple, en tant que pilote VFR, vous n'avez pas la possibilité de voler de nuit. En tout cas avec le PPL de base, après vous pouvez avoir une extension de vol de nuit, mais avec le PPL de base, sachez que vous ne pouvez pas voler de nuit. C'est une extension que vous pouvez passer dans plusieurs aéroclubs. Après, c'est à vous de vous renseigner. Il vous faudra bien entendu étudier la météo, donc collecter les informations, les consulter et enfin faire une analyse globale et assez complète selon votre trajet du dossier météo. Si votre vol, c'est un vol local, on va dire autour de votre aérodrome, la météo sera l'examen météo, votre bulletin météo que vous allez devoir prendre en compte, il sera plus restreint. Par contre, si vous faites un vol d'un point A à un point B, un vol de, je sais pas, par exemple 2h30, 3h de temps, il faudra que vous examiniez bien le bulletin météo sur le trajet, que ça soit au moment où vous allez partir et également l'évolution, les prévisions données durant votre vol. Ensuite, au niveau de l'avion, il va vous falloir faire une vérification de vos performances, premièrement de décollage, de montée et ainsi d'atterrissage. Car sachez que les performances vont être différentes selon le terrain, donc selon l'aérodrome où vous allez décoller ou atterrir, que ça soit par exemple un terrain en dur, donc une piste bitumée, si elle est gazonnée, enfin en gazon pardon, et enfin aussi par rapport à l'altitude. Un aérodrome en altitude vous fera avoir des performances moindres en tout qu'un aérodrome qui sera situé au niveau de la mer. Donc tout ça, vous devez le calculer, vous devez le prendre en compte. C'est des informations que vous allez retrouver dans votre manuel de vol, dans le manuel de vol de votre avion. Ensuite, il va falloir que vous preniez en compte les menaces externes. Qu'est-ce que les menaces externes? Ça va par exemple être la météo. Si la météo est assez maussade, que vous avez un plafond bas, vous allez devoir le prendre en compte et avoir des plans justement de retournement si jamais les choses ne se passent pas comme prévu ou que ça va au-delà en tout cas de vos compétences personnelles. Les menaces externes, ça peut également être les passagers. Voilà, gérer vos passagers. Si vos passagers ont un problème en vol, que vous avez une urgence médicale, vous devez avoir un plan pour faire face à ces choses-là. Ensuite, bien entendu, il vous faudra faire une vérification de la documentation de l'avion, donc que tous les papiers et les documents nécessaires soient à bord durant le vol, et du pilote, donc c'est-à-dire votre licence, votre certificat médical et tout ce qui va avec.
Vous devrez également prendre en compte vos conditions d'expérience récentes. Est-ce que vous avez volé récemment? Est-ce que vous vous sentez de faire ce vol-là? Ensuite, il vous faudra faire la rédaction d'un log de navigation, c'est-à-dire d'un journal de navigation pour votre vol. Et enfin, dernière étape, seulement si elle est nécessaire, si c'est un vol local, on n'aurait pas besoin de le faire, mais il vous faudra déposer un plan de vol. Retenez bien les points suivants que je vais vous mentionner, ce sont eux qui vont conditionner votre prise de décision finale. Premièrement, ça va être la vérification de tous les documents de l'avion et leur validité. Deuxièmement, ça va être le carburant, très important, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Troisièmement, ça va être le devis de masse et centrage. Par exemple, vous pouvez très bien emporter 3 passagers, donc avoir un avion 4 places, mais si vous êtes avec le plein de carburant, que vous avez aussi des bagages, peut-être que vous ne pourrez pas emmener plus de 2 personnes. C'est pour ça que le devis de masse et centrage est primordial. Quatrièmement, le dossier météo, très important. À prendre en compte pour la météo, ça va être la visibilité, la base des nuages, la nébulosité, le vent et les précipitations. Et enfin, cinquièmement, ça va être les infos aéronautiques que vous retrouverez sur le site de la SIA par exemple. Voilà, c'était une vidéo assez courte sur les étapes de la préparation d'un vol VFR, donc en tant que pilote privé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important. Et mettez un commentaire, donnez-nous votre ressenti, ça fait toujours plaisir. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.